Bonjour Virginie, bienvenue sur Bancast. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir. Alors Virginie, tu travailles chez Sémaphore Conseil depuis plus de 11 ans, où tu as évolué jusqu'à prendre la tête de la direction commerciale et marketing. Et un point sur lequel Mhm. tu es particulièrement vigilante, c'est la fidélisation de vos clients. Donc tes actions en la matière ont permis de diviser par deux le taux d'attrition jusqu'à en arriver à un très bon niveau, puisque vous avez moins de 5% des clients qui ne renouvellent pas leur contrat chez vous. Autrement dit, plus de 95% qui les renouvellent. Donc merci beaucoup de venir nous expliquer comment tu as fait pour arriver à ce très bon résultat. Merci à vous d'avoir accepté d'échanger sur ce point-là. Donc oui, effectivement, la fidélisation est extrêmement importante, voire cruciale pour nous. Nous sommes sur un marché que l'on peut qualifier de niche puisque nous sommes des spécialistes du marché banque et assurance et même du marketing en banque assurance. Donc ça reste quand même un marché qui en volume est relativement restreint. C'est aussi un marché où on retrouve souvent les mêmes interlocuteurs d'une société à une autre au gré des changements de poste. De fait, la fidélisation et également la notoriété que nous avons sur le marché est extrêmement importante pour notre activité. Et la prospection est importante, la fidélisation l'est effectivement encore plus, d'autant qu'on croit beaucoup également par bouche à oreille. Et alors, quels résultats vous réussissez à obtenir? Tu peux nous en dire un peu plus sur la partie fidélisation et lutte contre le churn? Alors, les 5% que tu as évoqués tout à l'heure, enfin les moins de 5%, c'est effectivement un taux sur lequel on travaille beaucoup et qui est exprimé en valeur pour nous. C'est-à-dire en termes de valeur de chiffre d'affaires, pas en termes de nombre de clients, sachant qu'on a approximativement entre 120 et 130 clients. Comment on est arrivé à réduire, puisqu'on a réduit à peu près par deux ces dernières années ce taux d'attrition? Le premier élément auquel on a été confronté il y a quelques années, auquel on est toujours confronté, c'est nos clients deviennent de plus en plus matures sur leur marché, de plus en plus experts également. Donc de notre côté, il a fallu également qu'on adapte les prestations que nous délivrions. Comme on a vu cette maturité croissante chez nos clients, et à cela se rajoutent également des restrictions budgétaires assez fortes également sur ces marchés, en tout cas sur les études, tout ce qui compose les études marketing, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a travaillé sur notre système informatique pour pouvoir scinder toutes ces prestations et permettre à tous nos abonnés de choisir les solutions dont ils avaient réellement besoin. Ça leur permettait que notre offre soit adaptée à leurs besoins, à leurs attentes et à leur budget. Oui, parce que là, finalement, ils avaient Donc, peut-être le sentiment que tout n'était pas forcément utile pour eux, mais qu'ils payaient pour tout, qu'ils payaient un peu des choses dont ils n'avaient pas besoin. exactement. Ce qui était vrai au début. Ils avaient besoin d'une information qui était beaucoup plus globale. Donc, on a pris le parti, vraiment été un pari chez nous également, parce qu'on ne savait pas quel impact ça aurait sur notre chiffre d'affaires, de, entre guillemets, pixeliser notre offre, de la ventiler, pour que nos clients puissent vraiment adapter leur abonnement à leurs besoins, et non plus avoir à choisir un package, puisqu'on voyait bien que dans ce cas-là, les échanges étaient parfois bloqués, c'est un petit peu exagéré, mais on était en fait sur un interrupteur on-off, soit ils prenaient la totale, soit ils ne prenaient rien, et ce n'était plus possible de continuer sur ce trend-là. Ouais, au moment du renouvellement, c'est un point en fait que certains vont remonter en disant bah moi j'ai moins de budget, là j'ai l'impression que je paye pour tout alors qu'il y a des choses que j'utilise plus forcément et c'était un point de blocage quoi, pour le renouvellement. Tout à fait. Et justement pour ne pas arriver à ces points de blocage, on les a écoutés pour adapter notre offre à ces nouveaux besoins et puis à ces nouvelles contraintes. Du coup, on a affiné nos offres pour passer sur quelque chose plus à la carte. Avant, on avait un menu, maintenant on est passé un petit peu plus à la carte. D'accord. Ça n'a pas généré de baisse du chiffre d'affaires au final parce que du coup, s'ils prennent plus que ce qui les intéresse à la carte, est-ce que ça génère pas de chiffre d'affaires en volume? Une baisse de chiffre d'affaires? On a fait ce pari en s'interrogeant et au final, on ne peut pas dire que ça ait généré une vraie baisse de chiffre d'affaires global chez nous, puisqu'il y a eu transfert de budget en fait que nous avons pu sauvegarder, donc soit sur d'autres prestations de veille, soit sur des études, soit sur des missions de benchmark, soit sur des missions de conseil, etc. Ce qui nous a permis de sauvegarder notre chiffre d'affaires. Et en prime, c'est tout ce nouveau mix marketing, puisque c'était une manière totalement différente de présenter notre offre et de commercialiser notre offre. On a beaucoup communiqué dessus auprès de nos clients. Donc on a eu beaucoup de rendez-vous et puis on a instauré des sessions de formation, puisqu'on a une interface de consultation dans laquelle il retrouve des milliers et des milliers de documents, qui a été modifiée également à ce moment-là, justement pour qu'on puisse raisonner par silo sur toutes nos solutions. Donc on a instauré des sessions de formation auprès de nos clients pour savoir utiliser toutes ces informations, ce qui fait que pendant ces rendez-vous, on détectait également de nouveaux besoins chez eux, auxquels on pouvait répondre globalement très très souvent. Donc ça pouvait être soit de nouveaux abonnements, dans leur globalité ou pas, soit ça pouvait être des missions d'études, des missions de conseil, de l'accompagnement, etc. Tous ces investissements informatiques ont permis également de créer de nouvelles offres, des nouvelles offres qui répondaient aussi aux besoins de nos clients, puisque ça nous était remonté.
Donc c'est vraiment pour arriver à fidéliser nos clients, ça a été un gros travail sur comment est composée notre offre, comment a été pricée notre offre, mais également tout un travail de formation et d'accompagnement pour que ces abonnés, pour que nos clients soient de plus en plus autonomes dans l'utilisation des données que nous leur fournissions et que du coup, ils puissent eux se concentrer sur des sujets plus long terme. Donc nous, ça nous permettait de détecter des besoins et de les accompagner sur d'autres sujets. Et du coup, les clients sont restés avec nous chez Sémaphore Conseil. En plus, ils perçoivent beaucoup plus la valeur de ce que vous proposez par rapport à quand ils n'utilisaient qu'une partie. Oui, parce qu'on leur a montré quelle était l'utilité. Et là, ils ont envie de dépenser de budget parce qu'ils perçoivent vraiment la valeur 100%, quoi. Oui, d'autant que comme on a créé en plus depuis très récemment par contre une équipe dédiée à tout ce qui est prestations d'études et de conseils, ils ont également des experts qui étaient chez Sémaphore Conseil. Nous, ça nous permet de répondre à de plus en plus de missions très variées, de missions qui concernent de plus en plus d'univers également. Par les abonnements, on a quand même une entrée qui est très produit et toutes les missions d'études et de conseils sont beaucoup plus transversales, ce qui fait qu'on peut les accompagner sur énormément de sujets, de problématiques. D'accord. C'est vrai que ça, c'est top pour la relation client d'avoir su innover aussi. C'est vrai que c'est important de régulièrement apporter de la nouveauté pour pas qu'ils se lassent. Oui, ça c'est primordial parce que tous nos clients deviennent de plus en plus matures, nous également. Les marchés changent en permanence. Donc, on se doit d'innover informatiquement, techniquement, rien que ça, basiquement, puisque de toute façon, l'informatique évolue. Donc, il faut qu'on mette à disposition des outils qui soient le plus ergonomiques possible, les plus intuitifs possible. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a 2 ans, on a lancé également une app mobile pour que nos abonnés puissent accéder également par app à des flux d'informations sans avoir à se connecter soit sur notre interface, soit regarder leurs emails. Donc il y a ça, on s'adapte également au marché. Puis après, il faut effectivement avancer pour les surprendre, pour communiquer, pour leur montrer qu'on est des experts, puis pour suivre les tendances du marché, la réglementation, parce que le marché banque-assurance est un marché qui évolue très très rapidement, avec beaucoup de nouveaux enjeux, beaucoup de nouveaux entrants. Donc, on se doit nous-mêmes d'innover autant que nos clients innovent envers leurs propres clients. Oui, je suis d'accord. Une question sur la nouvelle offre, du coup, donc cette offre à la carte par rapport à l'offre package. Est-ce que vous l'avez présentée à tous vos clients en communication? Est-ce que c'est juste au moment du renouvellement? On l'a présenté, puisque maintenant tous nos clients plus ou moins sont au courant, on l'a présenté au moment des renouvellements. Puisqu'on est sur des renouvellements d'1 an, donc ça revient quand même relativement vite, c'est quand même surtout du défensif. On a une très grande majorité des clients qui est restée sur l'offre packagée, tout simplement parce qu'ils sont un certain nombre, voire beaucoup, à l'utiliser en interne et que chacun voyait son intérêt dans telle ou telle solution. Certains ne regardent que les alertes que nous pouvons envoyer quotidiennement. D'autres font beaucoup de benchmark, des chefs produits par exemple, veulent savoir quelle est la composition de l'offre de leurs concurrents. Donc globalement, on est quand même, la grande majorité de nos clients restent sur la formule packagée. Et donc, on peut dire que cette offre à la carte, c'est surtout du défensif et qui est effectivement présenté, alors soit lors des formations et également lors des renouvellements, dès lors qu'il y a des ficelles à tirer au niveau du budget. Oui, voilà, qui a vraiment permis de garder ceux qui se plaignaient, entre guillemets, de ne pas avoir assez de budget. Et côté administration des ventes, c'était pas trop compliqué à gérer, le passage d'une offre globale à une offre à la carte? On a fait des gros investissements informatiques pour être certain que c'était sur un système stable. Par contre, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas avant, on a une personne dédiée à la gestion de nos abonnés. On avait auparavant quelqu'un qui était plus ou moins à mi-temps, qui gérait les abonnements, etc. Et là, elle est passée à plein temps, puisqu'il y a quand même de la maintenance, il y a de l'écoute, des mini-formations à faire en tout cas, répondre, etc. Et ensuite, effectivement, la gamme s'est quand même complexifiée. Donc, pour les renouvellements, quand avant on envoyait un contrat et qu'on envoyait des devis, entre guillemets, c'était beaucoup plus simple. Là, on travaille beaucoup plus étroitement avec nos abonnés, avec nos clients, pour calibrer avec eux les abonnements. C'est un grand avantage également, puisque ça nous permet de détecter de nouveaux besoins, puisqu'en 1 an, dans ces sociétés, il s'en passe des choses. Les plans stratégiques changent beaucoup. Ils n'identifient pas forcément toute l'étendue de nos expertises, parce que c'est vrai qu'avec cette offre à la carte, on a énormément de prestations nouvelles qu'ils ne connaissaient pas forcément et ça nous permet, nous, de leur présenter et de répondre à davantage de leurs besoins. Un grand merci Virginie pour ton témoignage, parce que parfois on veut faire du standard, parce que c'est plus simple en interne, parce qu'on a peur de perdre du revenu, mais on risque aussi de perdre des clients, alors que pour vous, la personnalisation, ça a permis de retenir les clients sans perdre de chiffre d'affaires, grâce au dispositif d'accompagnement que vous avez mis en place, la formation, la DD. Au final, ce qui est le plus important et réussi, c'est-à-dire qu'ils perçoivent bien la valeur de ce qu'ils payent et qu'ils vous voient comme vraiment aux petits soins pour qu'ils payent au plus juste de ce dont ils ont besoin. Effectivement, vraiment comme un partenaire et non plus un fournisseur de données. Et c'est vrai, comme tu l'as souligné, on a pris le contre-pied du marché où de plus en plus, même certains acteurs ont tendance effectivement à packager des offres
quand ils sont en situation défensive. Nous, on a pris effectivement le système inverse pour les accompagner davantage et effectivement défendre notre chiffre d'affaires, notre business et qu'on continue à les accompagner de plus en plus, encore mieux, pour les fidéliser et effectivement, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Écoute, un grand merci Virginie. Merci Delphine, à bientôt. Au revoir.